Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. J'ai regardé une interview qui date de l'année dernière que Joseph-Antoine Bell, ou Joseph-Antoine Bell, désolé les amis, son nom ce n'est pas Bell Joseph-Antoine Bell, c'est Joseph-Antoine Bell, avait accordé à Pidgou, ma fille, sur la chaîne Canal 2 International. Et dans cette interview, il avait dit des choses simplement et clairement. Personne l'avait obligé de dire ces choses-là. Il n'était pas sous la pression, sous l'emprise de quelque chose. Il a dit ça de façon claire, lucide et limpide. Et Bel Jojo disait quoi? L'interlocuteur de la CAF au Cameroun, c'est la FECAFOOT. Donc, concernant l'homologation de stade au Cameroun, c'est la FECAFOOT qui donne les informations à la CAF. Donc, selon les informations que la FECAFOOT reçoit de qui? Certainement de l'ONIS. Donc, c'est pour cette raison que 4 stades ont été homologués au Cameroun. Vous avez le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, vous avez le stade Djapouma, vous avez le stade de la réunification à Douala, construit encore par Amadou Ahidjo, vous avez le stade Rundiadja. Donc, les stades de Limbe, de Bafoussam, de Olembe n'ont pas été homologués parce que les informations que la CAF a reçues concernant ces différentes infrastructures n'étaient pas les informations qui permettaient de homologuer ces stades pour les matchs de la CAF. Donc, le Cameroun a 4 stades. C'est la raison pour laquelle certains pays comme le Tchad, la LCA, qui n'ont pas de stades homologués, jouent leurs matchs au Cameroun, parfois à Yaoundé, parfois à Douala. Donc, vous comprenez très bien. Il dit cela clairement. Et en disant que c'est la FECAFOOT, en disant cela, il réconforte des gens qui disent ça aujourd'hui. Mais est-ce que le message d'hier de Bell est le même message qui passe aujourd'hui? Sa dernière sortie était tellement bancale où il dit le débat est clos, on a dit qu'il n'y a pas, le stade Djapouma n'est pas opérationnel. Donc ça veut dire quoi simplement? Si on comprend, ça veut dire que la CAF doit enlever Djapouma dans les stades homologués. Est-ce que c'est le message qu'ils veulent passer? Ils ne savent pas que c'est un fouet. Parce que les gens qui sont dans leurs propres contradictions, les amis, ça saute à l'heure. Quand vous voyez des gens qui sont dans leurs propres contradictions, ça saute à l'heure. J'ai vu une vidéo aussi d'un expert de l'ONIS qui expliquait le froid de Douala et que les footballeurs peuvent attraper froid et tomber malade parce que Douala est froid. Les amis, j'ai passé 6 ans à Yaoundé. Yaoundé est plus froid que Douala. Et pour comprendre encore, les amis, quand on parle de football dans le monde, il n'y a pas le froid à Bafoussam. Il n'y a pas le froid à Bamenda. Il n'y a pas le froid à Ekona chez moi. Ça, c'est le petit frère du froid. Le vrai, c'est en Europe, l'hiver. Et la pluie. Et tout cela. Et des joueurs là jouent dans ces grands championnats. Et qui parle de la Russie, les amis? Le froid en Russie, pour le congélateur, c'est 0 degré. Hein. Mais là-bas, souvent, c'est moins 15. Même en Europe, c'est souvent moins 5, moins 10. Et les gars là continuent de jouer. Ils travaillent dans ces conditions-là. Et quelqu'un vient nous expliquer que les gens qui jouent le football dans la pluie, vous avez vu tout à l'heure, je crois, on en a joué hier contre l'équipe de Baleba, il a perdu 2-1. Donc, les gens qui jouent sous la pluie, qui jouent sous des conditions extrêmes, on nous dit qu'ils ne peuvent pas parce que la pluie, parce que c'est... Donc, tantôt c'est la pluie, tantôt c'est l'état du stade, tantôt c'est le froid. Finalement, ils n'ont pas d'argument. Et qui n'a pas d'argument balbutie, comme ce qu'ils sont en train de faire là. Quand on n'a pas d'argument, on raconte n'importe quoi. Après, en réalité, quand on n'a pas des arguments, c'est terre. Et vous avez vu Kalkaba Malboum lors de cette réunion organisée par le ministre, il dit que la FECAFOOT n'a pas de stade. Même le gouvernement camerounais n'a pas de stade. Le stade là appartient au peuple, donc à tout le monde. Les stades au Cameroun n'appartiennent pas au gouvernement. Le gouvernement, c'est une espèce de watchdog. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui a les stades. C'est l'État dont le peuple, c'est les contribuables camerounais qui ont construit ce stade. Les gens devraient comprendre. En fait, des gens qui ont passé leur temps à recevoir des salaires et autres, les bénéfices et tout, ne peuvent pas comprendre certaines de ces choses. Mais il faut que les gens qui sont lucides les expliquent clairement. Donc, vous avez des gens qui confondent leur poste ministériel au propriétaire de l'activité ministérielle qu'ils devraient gérer. Un ministre des Sports, ce n'est pas le propriétaire des stades du Cameroun.
Le président de la République, ce n'est pas lui le propriétaire des stades du Cameroun, jamais de la vie. Le stade-là appartient aux contribuables. C'est l'argent du peuple qu'on a utilisé. On a endetté, surendetté même le peuple pour construire certaines de ces infrastructures. Donc, ça n'appartient pas à certains individus. Raison gardée, il faut mesurer ce qu'on est en train de dire. Donc, vous voyez que Bell dit ceci. Kalkala Maboum vient dire ceci en pleine réunion. Et on ne sait pas, ça va se jouer où? Ça va se jouer, il faut voir la CAF. Et les règles de la CAF sont claires. Donc, le ministre est en train de dire qu'ils sont prêts à payer les 2 millions des pénalités. Maintenant, le ministre nous dit pour aller à Garoua, c'est compliqué. Vous voyez que ça sera trop cher et autres. Pourquoi est-ce que ces gars-là veulent que le match se joue à Yaoundé? C'est clair. Parce qu'ils ont peur de la ville de Douala, ils ont peur de la ville de Garoua. Et ils veulent jouer où ils vont contrôler. Parce qu'ils ont commencé déjà à dépenser dans les t-shirts et autres pour montrer que Marc Brice est aimé. Mais Marc Brice doit savoir quelque chose. S'il perd un demi-match, il fait match nul encore. Il dit match nul encore. Même les gars qui sont avec lui là, chacun va commencer à se protéger. Et quand on parle de protection, donc, c'est l'abandon de Marc Brice. S'il y a des résultats, ça peut continuer. Cette autorisation de manque de respect autre, on est dans un pays ou un pays avec des dirigeants qui ne veulent pas qu'on respecte les légendes, qui autorisent à un caucasien de venir insulter une légende chez lui. Voilà le type de gouvernement que nous avons. Voilà le type de personnes qui sont dans le gouvernement dans nos pays africains. Surtout au Cameroun, les amis. Surtout au Cameroun. C'est grave. C'est très, très grave. C'est quand ils sont devant le fait accompli qu'ils commencent à vous dire non, il faut la CAF, il faut informer la CAF. Pourquoi le ministre n'informe pas la CAF une fois? Ah, Wande Nord. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.